Il y a quelque temps de ça, j'avais publié sur ma chaîne un audio qui s'intitulait « 20 célébrités s'expriment sur le prophète Mohammed ». Parmi eux, j'avais cité le témoignage de Goethe, qui est reconnu comme étant l'un des plus grands penseurs allemands de l'histoire. Goethe écrivait en 1819 toute l'estime qu'il avait pour le prophète Mohammed, cet homme qu'il a voulu appeler le sauveur de l'humanité. Et il y a plus de 200 ans déjà, il disait voir dans l'islam de Mohammed quelque chose qui dépassera les frontières de l'Europe, une religion qui deviendra acceptée dans l'Europe de demain, parce qu'il l'a reconnu lui-même. C'est dans l'islam de Mohammed qu'il a trouvé le mieux exprimer ses idées. Et d'ailleurs, Goethe ne voyait pas, en fait, dans l'islam de Mohammed, une religion parmi d'autres religions. Il voyait l'islam de Mohammed comme le meilleur modèle qui portait les valeurs universelles. C'est pour ça qu'il disait qu'on vit tous en islam. On vit tous dans cet islam-là. Et j'avais cité aussi le témoignage d'autres personnalités. Si t'as pas encore écouté cet audio, je t'invite à le faire en cliquant sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. Et si tu veux réécouter cet audio, c'est aussi l'occasion. Enfin, juste avant de continuer, je t'annonce que les inscriptions pour mon prochain séminaire en juillet sont d'ores et déjà ouvertes. C'est un séminaire de 2 semaines dans lequel on va parler exclusivement du message coranique, mais qui aura pour fil rouge le parcours hors du commun du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu veux plus d'infos pour pouvoir t'inscrire, le lien est dans la description sous la vidéo. Maintenant, je reviens à ce que je te disais concernant toutes ces personnes qui ont témoigné sur Mohammed ou sur l'islam. Parce que, wallahi, c'est intéressant d'avoir le témoignage de personnes qui sont neutres, qui sont quelque part impartiales, qui ne témoignent pas sous l'effet des émotions, du fanatisme. Et en plus de cela, le témoignage de penseurs, de philosophes, de personnages politiques qui sont sur le terrain et qui savent que ce que Mohammed a fait est hors du commun. Goethe le dit et le reconnaît d'ailleurs lui-même. Ce qu'il a fait, personne d'entre nous en Europe ne l'a fait et ne le fera jamais. Et aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur une chose que Gandhi avait dit sur Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il avait dit que s'il avait pu réaliser tout ce qu'il a fait, ce n'est pas par l'épée, mais c'est par l'éthique, sa noblesse de caractère et son comportement exemplaire. En fait, j'aimerais t'expliquer aujourd'hui rapidement pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gandhi. Non pas que je considère que ce qu'il a dit est faux. Ce qui est vrai, c'est que le prophète n'a pas choisi l'épée pour propager son message. Ce qui est vrai aussi, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam avait un comportement exemplaire. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, si le prophète est parvenu à réaliser sa mission, c'est parce que Allah était avec lui. C'est ça la vraie raison. Et si Allah était avec lui, c'est parce que Mohammed alayhi salatu wassalam était awwalul muslimin. C'est parce qu'il était dans l'islam. L'islam, c'est tout d'abord reconnaître un Dieu unique et vivre en conformité avec ce qu'il a révélé. L'islam appelle à des croyances, notamment l'unicité de Dieu et l'existence d'une vie après la mort. L'islam appelle à une éthique, à un comportement, et là pour réformer les caractères. Mais l'islam appelle encore à d'autres choses que ça. L'islam, c'est un tout. Et expliquer l'islam à travers une de ses parties, une de ses composantes, c'est réduire l'islam. Donc je suis ni complètement d'accord avec ce qu'a dit Gandhi, à savoir que Mohammed a pu propager l'islam grâce à son éthique et un bon comportement, ni d'accord avec ceux qui disent que le prophète alayhi salatu wassalam, pendant 13 ans à la Mecque, c'est-à-dire durant la moitié de sa prophétie, n'a fait qu'appeler au tawhid, l'unicité d'Allah. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, mais c'est faux de réduire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à cela. Et d'ailleurs, s'il n'avait fait que ça, il n'aurait pas réussi sa mission, puisque ce n'est pas ce qu'Allah lui avait demandé de faire. Et personnellement, je suis de ceux qui croient que notre connaissance de l'islam et que notre connaissance de la vie du prophète, de son parcours, de son modèle et de son exemple est bien trop superficielle, bien trop limitée pour nous permettre de le suivre et que l'on obtienne comme lui l'a obtenu, le soutien d'Allah. Le prophète, comme tous les musulmans le disent, était un Coran qui marche. Un Coran avec 2 jambes était le Coran en action. Tous les musulmans le disent, tous les musulmans le savent. Malheureusement, la plupart d'entre nous avons abandonné le Coran. Et c'est ça le problème. Si on veut que Allah soit avec nous, comme il a été avec lui, comme il a été avec d'autres messagers avant lui, il faut tout d'abord appliquer tout ce qu'Allah a trouvé bon de nous révéler. Et pas prendre une partie et laisser une autre. Sinon, on va prêcher notre islam à nous. On va suivre notre islam à nous. Mais pas l'islam qu'Allah attend de nous. Donc on n'obtiendra ni son aide ni son secours.
Si le prophète a pu réaliser sa mission, c'est parce qu'il a compris et appliqué le message coranique. Voilà ce qui nous est demandé à nous aujourd'hui. Étudier dans le parcours du prophète alayhi salatu wassalam, de quelle manière il a appliqué ce que Allah lui a révélé. Et pour étudier ça, bien sûr qu'on a des hadiths, on a des récits qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Mais on a surtout le Coran lui-même. Parce que le Coran, contrairement à la Torah par exemple, n'a pas été révélé en une seule fois. Allah n'a pas appelé Mohammed en haut d'une montagne pour lui donner le Coran en lui disant « Vas-y, prêche ce message à ton peuple ». C'est pas comme ça que ça s'est passé. Allah a voulu révéler ce livre sur 23 ans pour accompagner le prophète dans sa mission. C'est pour cela que le Coran est le premier témoignage, le premier témoin de l'évolution du parcours du prophète, des grands événements qui se sont passés dans la vie du prophète. Le Coran est un accompagnement et c'est avec une étude approfondie, une étude méditative, une étude sérieuse qui ne reste pas seulement sur la surface qu'on apprend à connaître Mohammed. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Wallahi, c'est pas ce qu'on fait. Et je pense que personne ne pourra me contredire sur ce point. Aujourd'hui, lorsque tu veux étudier la vie du prophète, tu vas acheter des livres qui ne sont pas le Coran, et il n'y a pas de mal à ça. Et ces livres-là seront sourcés, référencés, et ne se baseront uniquement, exclusivement, sur des hadiths, sur des récits qui ont été répertoriés 100 ans, 200 ans, 300 ans après la mort du prophète. Et là, il y a un problème. Le problème n'est pas les hadiths. Dans les hadiths, il y a du vrai et il y a du bon. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est d'avoir laissé le Coran, qui était le premier livre à prendre en charge cette matière, cette discipline, qui est l'enseignement de la vie du prophète, qu'on appelle aujourd'hui la sira. Donc pour celui qui espère qu'Allah soit à ses côtés, qui espère obtenir l'agrément divin, le soutien d'Allah, l'aide de son Seigneur, et qui espère avoir une place honorable dans l'au-delà, alors comme Allah le dit, il a dans le messager d'Allah un excellent modèle. Et Mohammed, comme Allah le dit aussi, n'est pas une bid'a, n'est pas une personne qui est venue innover l'islam. En vérité, il est juste venu restaurer l'islam de Ibrahim, le mode de vie de tous les prophètes. Et qui dit restaurer, dit réformer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était un réformateur, était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un révolutionnaire. Et le Coran lui a donné tous les outils pour mener à bien son projet, qui était de restaurer, de réformer tout ce qui n'allait pas dans sa société, afin de reconstruire sa société sur de bonnes bases. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous, musulmans, serons les premiers à le dire. Le prophète a réussi sa mission. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de répondre à cette question. Comment le prophète a réussi sa mission? Et c'est à cette question-là que je prétends que nous, musulmans, n'avons pas les bonnes réponses. On donne des réponses qui valent à peu près ce qu'a dit Gandhi. Le prophète n'a pas propagé l'islam avec l'épée. Il a propagé l'islam grâce à son éthique. Nos réponses ressemblent à celle-ci. On dit des vérités, mais la conclusion n'est pas exacte. Et pour moi, répondre à cette question, c'est la base. Tu m'entends? C'est la base. Si tu commences ton cheminement, si tu es débutant, ou même si tu es un ancien en islam, il faut que tu te consacres à chercher la réponse à cette question. Et pour moi, comme je te l'ai dit, tu n'obtiendras pas ces réponses-là dans des livres annexes du Coran. Wallahi, c'est un sujet de fond. C'est un sujet si important que j'ai consacré un séminaire. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'inscrire et de venir participer à ce séminaire. Pour moi, c'est un fondamental. C'est une urgence, c'est une priorité. J'ai appelé ce séminaire en compagnie de Mohammed. On va passer une semaine complète à chercher les réponses à cette question. Et ce ne sera que dans les derniers jours que tu trouveras la réponse. Ce séminaire, c'est un séminaire intensif. Il dure 35 heures sur une semaine. Et dans un mois à peu près, au mois de juillet, j'organise un séminaire inédit. J'ai encore jamais proposé un séminaire comme celui-ci. Il durera 2 semaines et non pas une. Et en plus du programme en compagnie de Mohammed, il sera composé de 2 autres programmes. J'ai appelé l'un d'eux Iqra. C'est un programme qui se base exclusivement sur les premières sourates qui ont été révélées sur Mohammed à la Mecque. Les toutes premières. Celles qui apportent à ton cœur les fondations qui viendront accueillir
le message coranique, afin de le comprendre et de le pratiquer au mieux, et un autre programme qui est une enquête de Surat Al-Kahf. On va parcourir toute cette sourate du premier verset jusqu'au dernier, et j'ai voulu que tu sors de ce programme avec des conclusions que tu ne trouveras nulle part ailleurs. En fait, ce que je veux pour les participants à mes séminaires, c'est de leur permettre de goûter à ce que j'ai goûté moi-même, et de leur permettre de changer leur vie, de réformer leur relation avec Allah, et de restaurer leur islam, qui stagne beaucoup trop, dans lequel on se sent beaucoup trop embarrassé et perdu. Et ça, c'est le comble. Ce message qui est venu nous orienter, nous diriger dans la bonne voie, a été si altéré avec le temps, qu'aujourd'hui, en écoutant ceux qui en parlent, on se sent perdu. On le considère compliqué, alors qu'il s'est revendiqué lui-même comme étant simple, ne voulant pas la difficulté pour nous. Et en fait, on est tombé dans plein de paradoxes comme cela. Et c'est pour ça que la participation à mes séminaires est un fondamental pour ceux qui m'écoutent. Si tu veux un tournant dans ta vie, si tu veux un coup de boost dans ton cheminement, si tu ressens des freins, de la stagnation dans ton cheminement, c'est l'occasion. Il reste moins de 10 places pour ce prochain séminaire au mois de juillet. C'est un séminaire, je te le rappelle, de 2 semaines, inédit, dans lequel j'ai intégré tous mes programmes de formation présentielle. Ce sera une première, et je ne sais pas si je le referai une deuxième fois. Il y aura aussi, Inch'Allah, au mois d'août, un autre séminaire d'1 semaine, sur lequel je communiquerai un petit peu plus tard. Enfin, tu auras toutes les informations et le moyen de t'inscrire en suivant le lien qui est dans la description sous la vidéo. Sache aussi que si tu as besoin de plus d'informations, il y a un numéro WhatsApp. Tu peux appeler Yacine qui est à ton service pour répondre à toutes tes questions relatives au déroulement, l'organisation, la logistique des séminaires. Et d'ailleurs, en ce moment, comme il est bloqué à l'étranger, il n'est disponible que sur WhatsApp. Enfin, je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Le mois de juillet arrive vite. Si tu as la possibilité de t'inscrire, n'attends pas. J'ai hâte de te rencontrer. Et pour tous les autres, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.